La journée internationale des droits de l'homme était vendredi. De nombreux abus ont été signalés comme étant monnaie courante en Chine et sous d'autres régimes. Mais aujourd'hui, des personnes se lèvent pour offrir un message d'espoir. Les autorités chinoises empêchent des défenseurs des droits de l'homme de quitter leur domicile. Mais ce n'est pas nouveau et cela se produit chaque année depuis des années vers la période de la journée des droits de l'homme. Une nation d'Amérique centrale se détourne de Taïwan pour aller vers Pékin. Mais la présidente taïwanaise affirme que la pression des pays autoritaires prouve que l'île est sur la bonne voie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Nuitens. Le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme. C'est aussi une journée pour se rappeler que les actions sont plus fortes que les mots. Attention, ce reportage contient des descriptions de torture et des images d'abus, mais il se termine par un message d'espoir. Le célèbre document des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, détient le Guinness World Record du document le plus traduit au monde. Pourtant, pour les victimes de graves violations des droits de l'homme, les mots ne suffisent pas. I was beaten until I was dizzy, vomiting, and my ears were ringing. At the time, I had been married for only 8 months and I was pregnant. En 2001, Li Huaqi a été arrêté pour avoir imprimé des documents pour la défense des droits de l'homme et des flyers dénonçant les mauvais traitements infligés par le PCC à des millions de citoyens chinois qui pratiquent le mouvement spirituel pacifique Falun Gong. Le dictateur chinois de l'époque, Jiang Zemin, a juré d'écraser le groupe en 1999, mais des millions de citoyens chinois ont refusé et ont été soumis à une campagne de persécution massive à l'échelle nationale qui se poursuit encore à ce jour. During this persecution, I lost 4 of my family members within less than 100 days. My husband, my mother, father and brother all passed away. La fille de Li Hua, Xin Yangshu, n'a passé du temps avec son père que 2 fois avant sa mort, mais seulement lorsqu'il était dans un état tragique, émacié par la torture et les mauvais traitements infligés par les politiques meurtrières du régime. The first time I saw my dad was when I was 7 years old. He wanted to hug me, but he was so skinny I didn't let him hold me because I was afraid he would be too exhausted. It was very scary. Si l'expérience de Li Hua et de sa famille peut sembler être un exemple extrême, sous le PCC, ces abus en Chine sont très répandus et ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En juin de cette année, les experts des droits de l'homme de l'ONU ont lancé un cri d'alarme sur les prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes en Chine. At the beginning, people didn't believe these crimes could really be happening, but now that the facts have been proven, people are finally taking action. En cette journée des droits de l'homme, Li Hua a signé un nouvel engagement et raconte son histoire pour encourager les Américains à s'engager eux aussi. Dans ce qui semble être un effort coordonné, les autorités chinoises ont interdit à un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme de quitter leur domicile. Les autorités ont agi ainsi la veille de la journée internationale des droits de l'homme. Au petit matin du 9 décembre, la femme d'un avocat spécialisé dans les droits de l'homme a vu plus d'une demi-douzaine d'hommes sur le pas de sa porte. Ils bloquaient sa porte pour l'empêcher de quitter son domicile. Elle était sur le point d'emmener son enfant à l'école. Mais maintenant, on peut supposer qu'elle et l'enfant sont restés confinés. Elle a crié après les hommes, disant qu'ils violaient ses droits fondamentaux. Les hommes lui ont dit qu'il était interdit de sortir de chez elle les 9 et 10 décembre. En plus du cas de cette femme, d'autres défenseurs des droits de l'homme vivent la même situation. L'avocat des droits de l'homme Wang Chuanjiang et sa femme étaient sur le point de quitter leur domicile pour emmener leur fils à l'école, lorsque plusieurs individus non identifiés se sont présentés à leur porte. Ils ont arrêté le couple en chemin et ont exigé que le couple les laisse emmener leur fils à l'école, sans doute pour que le couple n'ait pas à quitter son domicile. Comme on pouvait s'y attendre, la mère a refusé de se plier à ces exigences. 你有毛病吧？你是谁呀你？你给我送，我把我孩子交给你，我都不认识你。你说我都不认识你，让我把孩子交给你，你觉得我放心？哎，我就问你，假如你的孩子，你说让他交给陌生人，你可以吗？你就是在。 Ce que les autorités chinoises font ici est une pratique courante. Chaque année, lors des journées dites sensibles, les militants et sympathisants des droits de l'homme voient leur liberté restreinte. Un défenseur des droits a déclaré aux médias Radio Free Asia que cela se produit depuis plus de 10 ans.
Un tribunal indépendant basé à Londres a annoncé son verdict concernant la Chine. Il a jugé que Pékin a commis un génocide contre sa population ouïghour et d'autres minorités ethniques dans la région du Xinjiang. Voici la suite. Geoffrey Nice, avocat britannique et défenseur international des droits de l'homme, a présidé le tribunal. Nice a fondé le tribunal indépendant pour les Ouïghours en 2020 à l'instigation de militants. Il a annoncé le verdict jeudi. Il a déclaré que le dirigeant chinois Xi Jinping et d'autres hauts responsables du Parti communiste chinois portent la principale responsabilité des actes commis au Xinjiang. Le jugement estime que les crimes commis au Xinjiang sont le résultat direct de la politique, du langage et des discours promus par le dirigeant du PCC, Xi Jinping, et d'autres personnes. Il indique que les politiques en question n'auraient pas pu être menées dans un pays doté d'une hiérarchie aussi rigide, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le sommet de la hiérarchie. Le jugement fait suite à une série d'audiences du tribunal à Londres cette année où un panel de jurés a examiné les preuves et les témoignages. Pékin a qualifié le tribunal de manipulation politique visant à discréditer la Chine et de pure force anti-chinoise. Un jour seulement après le jugement, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a finalisé son évaluation de la situation dans la région chinoise du Xinjiang. Le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Rupert Colville, a déclaré que les conclusions profondément troublantes du tribunal étaient toujours en cours d'analyse. We have, of course, similarly identified patterns of arbitrary detention and ill treatment in institutions, coercive labor practices, and an erosion of social and cultural rights in general. Et aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté la semaine dernière un projet de loi visant à bloquer les importations en provenance du Xinjiang. Appelée loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours, cette interdiction pourrait avoir une incidence sur des produits allant des textiles aux matériaux pour les panneaux solaires. Elle part du principe que les marchandises en provenance du Xinjiang sont fabriquées en recourant au travail forcé et les interdit donc au port d'entrée aux États-Unis. En plus de cette action, les États-Unis imposent des sanctions à la société chinoise SenseTime, travaillant sur l'IA, ainsi qu'à plusieurs fonctionnaires du Xinjiang. Le département du Trésor a mis SenseTime sur liste noire, empêchant les Américains d'y investir. La société se préparait à entrer en bourse à Hong Kong, avec une valeur estimée à plus de 700 millions de dollars. Le ministère affirme qu'une filiale de SenseTime a mis au point des programmes de reconnaissance faciale permettant d'identifier les personnes en fonction de leur origine ethnique, y compris les Ouïghours. Les sanctions empêchent désormais 2 responsables du Xinjiang d'utiliser le système financier américain ou d'obtenir des visas américains. En Amérique centrale, le Nicaragua déclare qu'il rompt ses liens avec Taïwan. Et dans un mouvement contraire, il se rapproche à nouveau diplomatiquement de Pékin. Taïwan a réagi à cette décision en affirmant qu'aucune pression exercée par l'autoritarisme ne changera la démocratie de Taïwan. Jeudi, le Nicaragua a rompu ses liens diplomatiques de longue date avec Taïwan. Le lendemain, il a fait allégeance à Pékin. Nicaragua's government states that it recognizes the existence of only one China. The People's Republic of China is the only legitimate government that represents all of China, and Taiwan is an inalienable part of the Chinese territory. La rupture avec Taïwan est également un coup dur pour les efforts des États-Unis et fait suite à des mois de dégradation des relations entre le gouvernement nicaraguayen du président Daniel Ortega et Washington. Taipei a déclaré qu'il n'était pas ébranlé par la décision du Nicaragua. I want to tell our citizens that with the continued success of Taiwan's democracy, international support will only be stronger and we will only face greater pressure from the authoritarian camp. But we firmly believe that no matter if it's suppression through means of diplomacy or the threat of military force, none of these will ever change our determination to safeguard our diplomatic freedoms, our march towards the world, or our participation in the global community. La décision du Nicaragua laisse Taïwan avec seulement 14 alliés diplomatiques officiels, la plupart en Amérique latine et dans les Caraïbes, plus une poignée de petits États. La Chine et le Nicaragua ont rétabli leurs liens diplomatiques vendredi. Pékin dit se féliciter de la décision du Nicaragua. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.